13h09, les médias avec Colombe Schneck. On va revenir dans un instant avec notre invité Jérôme Delaveau de la présence des ministres sur le net. Vous avez donc publié une étude sur le sujet. Mais tout d'abord, on va commencer, Colombe, avec le chiffre du jour. Et qui correspond, qui est reprise de l'étude, bien sûr. 85% des ministres sont présents sur au moins un des réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Twitter ou sur un blog, soit 32 ministres. Ce qui est étonnant, c'est ceux qui n'y sont pas. Ça paraît incroyable aujourd'hui de faire de la politique et de ne pas avoir un blog ou de ne pas être sur Facebook ou Dailymotion. Bonjour. Incroyable, oui, mais ils sont pourtant 6 aujourd'hui, 6 secrétaires d'État. Et alors que la plupart des leaders d'opinion sont plutôt présents sur ces médias sociaux, ce sont plutôt des ministres à la notoriété moins établie que l'on retrouve aujourd'hui totalement absents de ce podium. C'est d'autant plus étonnant parce que c'est un moyen de se faire connaître. C'est un moyen de se faire connaître auprès des internautes, de relayer son actualité politique, de se faire connaître aussi auprès de relais médiatiques, de blogueurs qui sont capables également d'assurer votre notoriété. Alors, le plan média du jour. Justement, c'est quel type de présence et quel est le palmarès de ceux qui sont le plus actifs. Alors, bien sûr, les plus actifs, c'est NKM, Laurent Wauquiez, suivi de Michel Barnier. Mais on va détailler par type d'action sur les blogs. Alors, il y a ceux qui sont effectivement très actifs, qui postent beaucoup. Mais ce qui est plus intéressant, c'est ceux qui ont le plus grand nombre de commentaires. NKM, Ramayad et Patrick Devedjian. Ils ne sont pas les mêmes. C'est pas les mêmes. C'est un des enjeux de la communication sur ces médias sociaux. C'est comment on passe d'un simple discours politique à la conversation. Et la conversation, ça veut dire comment on suscite de l'intérêt parmi ses lecteurs. Alain Joyandet, qui est extrêmement actif, qui poste toute la journée, enfin tous les jours. Plus d'une fois par jour. Ah, très peu de réponses. Voilà, plus d'une publication par jour. La moyenne, c'est environ 8 posts par mois pour les autres ministres blogueurs. Et pour autant, il y a moins d'une réponse, en effet, moins d'un commentaire pour Alain Joyandet. Parce que c'est finalement, à mon avis, ça ne suscite pas finalement l'intérêt pour les lecteurs du blog d'Alain Joyandet. Donc aujourd'hui, c'est plutôt les publications assez étayées, argumentées, de Ramayad ou de NKM qui suscitent environ 50 commentaires. Alors, sur Twitter, ils sont 7 ministres à être présents, mais ils ont du mal à comprendre qu'au Twitter, c'est une conversation. C'est pas je parle tout seul à quelqu'un et personne ne me répond et je ne... Voilà. Oui. C'est la problématique sur l'ensemble des médias sociaux, c'est comment on passe de ce discours classique de communication politique top-down à une situation de conversation. Sur Twitter notamment, ils sont déjà 7. C'est quand même pas mal, puisque c'est un média social en pleine expansion. 7 à avoir pris aujourd'hui le risque de se présenter sur ce média. Ils commencent à entrer un petit peu en conversation avec leur public, mais là encore, c'est plutôt NKM qui est la star incontestée de Twitter. Parce qu'elle répond. Parce qu'elle participe, parce qu'elle a pris en main finalement son web social. C'est elle qui est derrière son compte Twitter, c'est elle qui est derrière son... C'est elle vraiment qui répond et qui parle. Et tous les ministres, c'est pareil. Non, c'est pas le cas. On a des photos où on voit NKM en plein conseil des ministres sur son BlackBerry en train d'alimenter ce compte Facebook. Donc on sait que Laurent Wauquiez aujourd'hui et NKM ont pris personnellement en main leurs médias. Ça leur permet de parler de leur vie politique, de leur vie privée, d'avoir de l'instantanéité également dans leurs propos, et c'est ce qu'attendent les internautes. Parce que ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, il y a ceux qui répondent, qui sont très actifs, ceux qui laissent des commentaires, mais ceux qui carrément bloquent les commentaires. Là, ils n'ont pas compris grand-chose à Internet. Alors là, on est dans une présence un peu frileuse sur ces médias, c'est-à-dire qu'on n'est pas encore à même d'accepter la réaction ou le commentaire autour de ces publications officielles. Ils ne sont pas très nombreux. C'est vrai que sur les chaînes de vidéos, sur Dailymotion, il n'y a pas beaucoup de chaînes qui ouvrent aujourd'hui la possibilité des commentaires. Sur les blogs, on a en effet 2 ministres qui ne laissent pas la possibilité aux internautes de réagir. Et rapidement, effectivement, sur les sites de partage de vidéos, la plupart certains ont une chaîne en tout cas officielle, je pense à Hervé Novelli, mais ceux qui regardent le plus, bien sûr, c'est les vidéos laissées par les internautes, plus que la chaîne officielle. Oui, aujourd'hui, c'est plutôt à la limite l'accident médiatique du ministre qui va donner lieu à des vues et qui va être observé. L'idée, c'est d'avoir une présence de la parole du ministre, qui ne soit pas uniquement ces accidents aujourd'hui. Donc c'est important pour un ministre d'avoir une chaîne vidéo et de poster des vidéos pour pouvoir répondre effectivement aux bourdes éventuelles. Pour pouvoir faire passer en fait un message en vidéo, sachant que les jeunes aujourd'hui sont de plus en plus friands des plateformes d'échange. C'est notamment aux États-Unis. YouTube s'est imposé comme le 2e moteur de recherche, c'est-à-dire qu'une information qui n'existe pas en vidéo, finalement pour cette jeune génération, elle n'existe plus. Merci beaucoup. Merci Colombe, merci à tous les deux. Petite pause, on se retrouve dans un instant avec Michel Delpech qui sera sur notre plateau.